voici, nous sommes au verset 3. Voici, verset 4 plutôt, les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations. Donc, les fêtes de l'Éternel qui sont dans Lévitique 23, quand le Seigneur donne, il dit que voici les fêtes de l'Éternel, il appelle encore ça les saintes convocations. Donc, les fêtes de l'Éternel sont des saintes convocations. Il dit que vous publierez en leur temps fixé. Donc, il y a un temps qui est fixé pour les fêtes de l'Éternel. Il dit, voici les fêtes de l'Éternel. Il dit, les saintes convocations. Il ajoute que vous publierez en leur temps fixé. Il y a un temps qui est fixé pour les fêtes de l'Éternel. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc, le premier mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque. Donc, la fête de Pâques, c'est la fête qui a lieu le premier mois, le 14e jour. Entre le soir du 14e et le soir du 15e. Non, entre le soir du 13e jour plutôt et le soir du 14e jour. C'est la fête de Pâques. Entre le soir du 13e jour et le soir. Je suis en train d'utiliser notre langage d'aujourd'hui parce que la journée de Dieu commence le soir et se termine le soir. Donc le 14e jour commence au soir du 13e jour et ça se termine au soir du 14e jour. Voilà. Donc, il dit que ce sera la Pâque de l'Éternel. C'est ça la Pâque. Maintenant, il dit quoi? Le 15e jour. Oh, nous avons vu que la Pâque, c'est l'agneau qui est immolé. Ça, c'est la première fête. La Pâque, à la fête de Pâques, l'agneau est immolé. L'apôtre Paul enseigne dans sa lettre aux Corinthiens que quoi? Que Christ, notre Pâque, a été immolé. Paul enseigne que Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, c'est Jésus-Christ qui est l'agneau qui est immolé à la Pâque. Donc, il a été immolé à la Pâque pour remplacer la Pâque qu'on a dans les fêtes de l'Éternel. Christ a été immolé à la Pâque pour remplacer la Pâque que nous avons dans les fêtes de l'Éternel qui sont présentées dans le livre de Lévitique au chapitre 23. Donc, dès lors que Jésus-Christ est mort, au premier siècle à la croix et qu'il a été présenté comme l'agneau pascal qui est immolé pour les hommes, cette fête de l'Éternel est donc caduque pour les chrétiens. C'est-à-dire ceux qui ont cru en Jésus-Christ ne peuvent plus pratiquer, ne peuvent plus immoler un agneau parce que l'agneau parfait a déjà été immolé. Parce que l'agneau parfait a déjà été immolé. Ils ne peuvent donc plus immoler un agneau. Il n'y a plus de raison en réalité de le faire. Et ça se passait dans le 14 de Nissan. Voilà, le premier mois, ça s'appelait Nissan. Et puis, nous avons la deuxième fête. Le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain à l'Éternel. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Donc, il devait faire la fête des pains sans levain. Il devait manger des pains sans levain pendant 7 jours. Pendant 7 jours, il mangeait seulement les pains sans levain. Il ne devait pas avoir le levain dans les maisons des Juifs, des Israélites. C'était interdit d'avoir le levain. C'était interdit. Donc c'était du 15 au 22 du premier mois. C'était du 15
au 22. Les premières fêtes là, donc ça ce sont les fêtes qui ont lieu au printemps. Ce sont les fêtes qui ont lieu au printemps. On a donc le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21. Oui, au 21. Au 21 soir. Parce qu'on a la journée du 15. Oui, du 15 au 21 plutôt. Au 15 au 21. Oui, au soir du 21. Effectivement. Donc, il a dit que il devait manger des pains sans levain. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices faits par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc le premier jour, qui est le 15e jour, et le 21, qui est le 7e jour, il ne devait faire aucune œuvre servile. Donc, il y avait 2 sabbats dans la fête des pains sans levain. Ça veut dire que quoi? Parmi les 8 jours, le 14, le 15 et le 21, dans la semaine-là, il y avait déjà 3 sabbats de fête. Le 14 était un sabbat de fête, le 15 était un sabbat de fête. Et puis on saute 5 autres jours. Le 21 était encore notre sabbat de fête. Donc c'était une succession de fêtes en fait. Donc, et il dit, il ne devait faire aucune œuvre servile parce que les saintes convocations du Seigneur, quand il y avait ces saintes convocations, si c'était comme le sabbat du samedi qui se passe en fait, on ne devait faire aucune œuvre servile. Donc le peuple devait respecter toutes les règles qui étaient imposées pour le sabbat normal, étaient aussi imposées pour le sabbat des fêtes en fait. Toutes ces règles-là étaient imposées. Or, nous savons que quand Jésus-Christ est mort à la croix, quand il est mort à la croix, c'est pour remplacer l'agneau de Dieu qui a ôté le péché. L'agneau que Dieu a fait sacrifier pour mettre le sang afin d'épargner le peuple d'Israël. C'est ça la Pâque Pessa. Donc, Jésus-Christ est maintenant l'agneau qui est immolé pour les chrétiens. Et c'est son sang, c'est le sang de Christ qui couvre nos fautes. C'est pourquoi nous n'avons plus le droit de donner un autre sacrifice. Parce que le sacrifice parfait a été fait. Donc absolument, ça fait qu'on ne peut plus fêter la Pâque juive. Christ est aussi le pain sans levain. L'apôtre Paul dit, célébrons donc la Pâque avec des pains. Il dit non avec le levain de la malice. Parce que le levain c'est le péché. Le levain, c'est le péché. Donc, la deuxième fête qui est la fête des pains sans levain, ça révèle le caractère saint, le caractère pur du Seigneur Jésus-Christ. Ça révèle le caractère saint, le caractère pur du Seigneur. Ça parlait de sa sainteté. Donc, on devait nettoyer toutes les maisons, on devait purifier les maisons. Qu'il n'y ait pas de péché. Qu'il n'y ait pas d'iniquité, parce que le levain là c'est l'iniquité quoi. Voilà. Et ça nous montre le caractère du corps de Jésus-Christ qui était un corps sans péché qui a été flagellé. Et Isaïe a longuement parlé de lui. Et quand il présente encore dans le chapitre 53, je dis souvent que si un juif lit le Isaïe 53 et il ne comprend pas, ça veut dire que vraiment le Seigneur là encore, il est vraiment sous le voile. Parce que Isaïe 53 révèle Jésus-Christ dans toute sa grandeur. Donc, son corps est donc flagellé, lui qui était sans faute. Par ses meurtrissures, il nous accorde la guérison. Cette fête de pain sans levain qui dure 7 jours, ça présente son caractère saint, son caractère pur, son caractère d'innocence, qui n'a rien fait, mais qui porte le péché des hommes. Malgré sa pureté, comme Pierre dit, qui a été accusé et qui n'a pas répondu. On dit, l'Éternel parla encore à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés au pays que je vous donne et que vous en ferez la moisson. On est maintenant dans la moisson. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Une gerbe, la prémisse de votre moisson.
la fête ici, c'est la fête des prémices. La fête, donc, quand il devait avoir la moisson, il devait apporter au sacrificateur la gèbe. Il dit prémisse de votre moisson. Il agitera la gèbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée pour vous. Donc agiter, quand on agitait un sacrifice, c'était pour présenter ça à Dieu. Comme nous avons lu dans les chapitres précédents de Lévitique. Quand on agite un sacrifice, c'est une façon de présenter, c'est pour élever, parce qu'on lève la main pour agiter. C'est une façon de présenter ça au Seigneur. Le sacrificateur l'agitera le lendemain du sabbat. Quand on dit le lendemain du sabbat, le sabbat, si c'est le sabbat normal, j'espère que tu me suis. Le sabbat, si c'est le sabbat normal. Ici, on ne parle pas du sabbat des fêtes. Il agitera. Donc, quand les Juifs faisaient c'est ici qu'il faut garder vraiment l'attention pour comprendre. Parce je crois qu'on a déjà parlé de ça, mais il faut reprendre parce que certainement, je ne sais pas si tu as encore la chronologie dans la tête. On dit ici, là, j'ai dit que le sabbat, si il agitera ça le lendemain du sabbat, ça là, c'est le sabbat normal, c'est-à-dire le samedi. Je ne sais pas si tu m'écoutes même. C'est pourquoi Jésus-Christ répond non. Allô? Donc, le sacrificateur l'agitera le lendemain du sabbat. Le sabbat, si c'est le sabbat du samedi. Et la gèbe qui était agitée, c'est les prémices de la moisson. Les prémices de la moisson, c'est Christ. La Bible dit qu'il est ressuscité comme prémisse. Il est ressuscité comme prémisse. Donc, Jésus-Christ est les prémices de la moisson. Et c'est pourquoi il est ressuscité. On a constaté le dimanche, parce que dimanche, c'est le premier jour de la semaine, qui est le lendemain du sabbat. Ici, on dit qu'il devait agiter le lendemain du sabbat. Dans les évangiles, on dit le matin du premier jour. Dans les évangiles, on parle bien du matin du premier jour. Or, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. C'est le matin du premier jour que les femmes sont parties et on n'a pas trouvé le Christ. Donc, il a accompli, je vais dire, la prophétie s'est accomplie exactement comme c'est présenté ici. Donc, c'est l'accomplissement de ce qui avait déjà été annoncé. Vous sacrifierez aussi un jour où vous agiterez la gèbe, un agneau d'un an, sans défaut, un holocauste à l'Éternel. Et son offrande sera de... Donc, je t'en ai dit, la fête des gerbes ici, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Donc, il y a la Pâque qui s'est accomplie. Il y a la sainteté du Seigneur qui est présentée, qui est révélée. Le pain sans levain, pas le pain sans levain. Et il y a la résurrection qui est présentée. Bon, son offrande, verset 13, son offrande sera de 2 dixièmes de fine farine arrosée d'huile, un sacrifice fait par le feu d'agréable odeur à l'Éternel, et sa libation sera du vin, le quart d'un hin. Vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni grain en épi, jusqu'à ce même jour-là. Vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni grain en épi, jusqu'à ce même jour-là. Et jusqu'à ce que vous ayez apporté votre offrande à votre Dieu. C'est une ordonnance perpétuelle pour vos générations. Dans toutes vos demeures, vous compterez aussi à partir du lendemain du sabbat, dès le jour où vous aurez apporté la gèbe qui doit être agitée 7 semaines entières. Donc, il devait compter 7 semaines
7 semaines, c'est-à-dire 49 jours. À partir du lendemain du jour où ils ont apporté la gerbe. Donc, nous sommes là, on a agité la gerbe le dimanche qui suit le sabbat, après la moisson. On comptait donc 49 jours. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous offrirez une nouvelle offrande à l'Éternel. Ça, c'est la fête du 50e jour qu'on appelle la Pentecôte. Vous apporterez vos offrandes, vos demeures plutôt. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour une offrande agitée. Ils seront de 2 dixièmes de fleur de farine, cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Vous offrirez aussi avec le pain 7 agneaux d'un an sans défaut et un jeune taureau et 2 béliers qui seront en holocauste à l'Éternel, avec leur offrande et leur libation en sacrifice fait par le feu, d'agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez aussi un bouc pour le péché et 2 agneaux d'un an en sacrifice de prospérité. Et le sacrificateur les agitera avec le pain des prémices, en offrande agitée devant l'Éternel, avec les 2 agneaux. Ils seront consacrés à l'Éternel pour le sacrificateur. Vous publierez la fête ce jour même. Vous aurez une sainte convocation. Donc la Pentecôte, c'est une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une ordonnance perpétuelle dans toutes vos demeures d'âge en âge. Ça, c'est la Pentecôte qui s'est accomplie aussi en Christ. Quand le Saint-Esprit vient. Quand le Saint-Esprit est venu, c'était le jour de la Pentecôte. Donc, ce n'est pas que le Saint-Esprit... Enfin, on en a déjà parlé. Et quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu n'achèveras point de moissonner le bout de ton champ, et tu ne ramasseras point les restes de ta moisson. Tu les laisseras pour le pauvre et pour l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel parla encore à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis, actuellement nous entrons dans les fêtes de l'automne. Les premières fêtes sont les fêtes qui se produisent pendant le printemps. Parce que les fêtes de l'Éternel sont divisées en 2 groupes. Le groupe qui... Tu dis... Je ne t'ai pas écouté, tu disais quoi? Je ne t'ai pas écouté. Est-ce que je ne t'écoute pas, tu ne m'écoutes pas? Oui, vas-y, je t'écoute maintenant. Tu dis que je ne t'ai pas écouté. J'ai parlé depuis quand on a traversé l'entrée, j'ai intervenu. Tu n'as pas écouté. Je n'ai pas écouté quand tu as dit en fait que tu ne m'écoutes pas. C'était à quel niveau? Bon, je disais que, je ne sais pas si tu m'écoutes là, tu m'écoutes, que la fête de la Pentecôte, c'est la sainte convocation que l'on faisait après les 49 jours. Et qu'il ne fallait faire, c'était exactement un sabbat comme les autres sabbats, comme la fête de Pâques, la fête de pain sans levain, la fête des gerbes. C'est le lendemain du sabbat. Que la Pentecôte, c'est le lendemain du sabbat.
Oui, si on compte 7 jours après le dimanche qui est le jour de la résurrection, après 49 jours, le 49e jour devrait tomber normalement, peut-être un samedi. Dans tous les cas, il faut compter. La Pentecôte doit tomber, oui. Ça devrait tomber un dimanche, le lendemain du sabbat. Je n'ai même pas en train de compter. Donc je risque la Bible. C'est ça quand je parlais, tu me comptais. Oui, tu disais. On dit que vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Oui. Donc, est-ce que je dis que donc c'est le lendemain du sabbat? Oui, ça tombe dimanche. Vous le ferez. Bon, au verset 24, j'étais en train de dire que j'étais en train de dire qu'il y a 2 groupes de fêtes. Les fêtes qui se passent au printemps et les fêtes qui se passent à l'automne. On a vu Pâques, les pains sans levain, les prémices et la fête de Pentecôte, la fête des 50 jours. Voilà. Les gerbes et la fête des 50 jours. Maintenant, verset 24. C'est les fêtes de quoi? Du printemps? Ça, ce sont les fêtes du printemps. Les fêtes du printemps, je ne comprends pas. Les fêtes du printemps, parce que le mois de Nissan, là dont on parle, ça tombe entre mars et avril. Mars et avril, c'est le printemps. Bientôt, ce sera la fête de Pâques. La Pâques juive, ça tombe toujours vers le mois de mars-avril. C'est ça le printemps. Et toutes les autres fêtes se suivent. Après la fête de Pâques, directement, le pain sans levain, c'est le lendemain. Et ensuite, on a... quand je dis même pain sans levain commence le lendemain. Et entre-temps, on a la fête des prémices, la fête des gerbes, qui est la résurrection. Entre-temps, je dis entre-temps parce que si tu regardes si on prend l'exemple dans ce qui s'est passé, on prend pour exemple ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament, tu as la résurrection de Christ, tu as la crucifixion, tu as le pain sans levain qui commence. Et après le pain sans levain, on a la fête des premiers fruits. La fête des premiers fruits qui est la fête des gerbes là, qui est la fête des prémices, qui est la résurrection de Christ, ça a lieu directement le dimanche. Donc Jésus-Christ est crucifié. Normalement, si tu fais le décompte, 3 jours, 3 matins, 3 jours. Il est crucifié le mercredi soir, on en avait déjà parlé. 3 matins, 3 soirs, 3 nuits et 3 jours. Il ressuscite donc le samedi soir. Le dimanche qui est le premier jour de la semaine, les femmes partent et ne voient pas le corps. Donc on a eu Pâques le lendemain qui est le jeudi. C'était le premier jour de fête de pain sans levain. Vendredi, samedi, il est ressuscité qui est un jour de sabbat normal. Le lendemain de ce sabbat normal là, qui est dimanche, les femmes ont découvert qu'il n'était pas dans le tombeau. Maintenant, on compte 49 jours jusqu'au lendemain du sabbat. Et puis on a la fête de la Pentecôte. Ça va tomber un dimanche, le 50e jour après la résurrection. C'est ça la fête de la Pentecôte. Ce que j'étais en train de dire, c'était que quoi? C'est que la fête des gerbes, ça tombe au milieu ou alors dans la fête des pains sans levain. Je ne sais pas si tu comprends le sens. Parce que quand Jésus-Christ est ressuscité,
la fête des pains sans levain n'était pas encore finie. Puisque la fête des pains sans levain prend 7 jours, du 15e au 21e jour. Or, il est ressuscité entre-temps. Et la fête des pains sans levain a continué jusqu'au 21e jour. Donc, on est toujours dans la fête des pains sans levain. Le 21e jour, la fête des pains sans levain finit maintenant et on continue à compter. Donc, dès lors que, je ne sais pas si tu comprends le sens de ce que j'en ai dit même. Parce que mon explication, je ne sais pas si tu me suis. Ok, tu as compris. On compte donc Pâques, on commence à compter fête des pains sans levain le 15e jour. 2 jours après, c'est résurrection, mais on est toujours dans la fête des pains sans levain. Et ensuite, maintenant, dès le jour de la résurrection, là, on commence encore à compter pour la Pentecôte. En gardant le décompte de la fête des pains sans levain jusqu'au 21. Voilà. Au 7e mois, verset 24, du jour au premier jour du mois, 7e mois, normalement, si ça doit tomber vers octobre, c'est vers octobre là-bas, il y aura pour vous un jour de repos, une commémoration. Il y aura pour vous un jour de repos, une commémoration, publiée au son des trompettes, une sainte convocation. Les 4 premières fêtes se sont accomplies en Christ, mais celles-ci ne se sont pas encore accomplies. Ça, ce sont les commémorations, les fêtes de l'automne qui ne se sont pas encore accomplies. Vous ferez une œuvre, vous ne ferez plutôt aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices. J'ai dit que les fêtes du printemps se sont accomplies en Jésus-Christ. Les fêtes de l'automne ne se sont pas encore accomplies. C'est-à-dire les fêtes qu'on a déjà citées là, ça s'est accompli dans l'église. On a eu la Pâque, on a la résurrection, on a les pains sans levain qui est la sainteté du Seigneur. C'est aussi pourquoi on prend le repas du Seigneur, la Sainte et Sainte, avec les pains sans levain, parce que Jésus-Christ est pur et sans péché. On a aussi la Pentecôte qui s'est accomplie. Maintenant, les autres fêtes-ci ne se sont pas encore accomplies dans l'église. Parle aux gens, et j'ai dit donc, il dit, vous ne ferez aucune œuvre, dans les fêtes de l'automne ne se sont pas encore accomplies. Vous ne tu dis sur verset 25, vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant, le 10e jour, donc on a là la fête des trompettes. Avant d'aller au verset 27, la fête des trompettes, si, c'est les trompettes pour prendre le corps du Seigneur, pour l'enlèvement. La fête des trompettes, si, c'est pour prendre l'église. L'église n'a pas encore été enlevée, donc la fête des trompettes, on attend encore. L'apôtre Paul dit qu'à la dernière trompette, donc quand les trompettes vont sonner, l'église va être enlevée. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ok, le 10e jour du 7e mois, ce sera le jour des expiations. Tu vois, la fête des expiations. Vous aurez une sainte convocation et humilierez vos âmes. Donc, le peuple va avoir une sainte convocation et humilier. Ça veut dire qu'ils vont regretter en quelque sorte. Quand l'église est enlevée, le peuple d'Israël se retrouve en face de la réalité. Ils se rendent compte, comme Zacharie dit, le prophète Zacharie dit qu'ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un fils. Parce que c'est eux, ils vont se rendre compte qu'ils ont crucifié le Messie en disant que ce n'était pas lui. C'est ça qui est dans la fête des expiations. Si donc, quand quelqu'un pleure pour son péché, vous humilierez vos âmes, c'est ce que il dit ici, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Vous ne ferez aucune œuvre ce jour-là, car c'est un jour des expiations. C'est le jour des expiations où on doit être fait, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Donc, l'expiation doit être faite ce jour. Car toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. Et toute personne qui fera ce jour-là une œuvre quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple.
Vous ne ferez aucune œuvre. C'est une ordonnance perpétuelle pour vos générations à toutes vos demeures. Dans toutes vos demeures. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Donc c'est une sainte convocation, un sabbat, un jour de repos. Le 9e jour, nous sommes toujours dans... ok, le 9e jour du mois, plutôt. En haut, on a dit le 10e jour du 7e mois sera le jour des expiations. Ici, il dit, ce sera pour vous un sabbat, un jour, verset 32, de repos, et vous humilierez vos âmes. Le 9e jour du mois, au soir, d'un soir à l'autre, vous célébrez votre sabbat. Le 9e jour du mois, au soir, d'un soir à l'autre. Donc, c'est ce que j'ai expliqué que la journée de Dieu commence le soir. Il dit que le 9e jour au soir. Donc, le 10e jour commence... Le 10e jour, ça commence le soir du 9e jour. C'est la même chose. C'est pourquoi j'ai dit que la journée commence le soir et se termine le soir. On a dit le 10e jour du 7e mois. Maintenant, le verset 32 lui donne la précision que le 9e jour au soir, d'un soir à l'autre, donc du soir du 9e jour au soir du 10e jour. C'est ça qui constitue le 10e jour. Vous célébrez votre sabbat. C'est ça la fête des expiations qui a lieu au 7e mois. L'Éternel parla encore à Moïse. Donc c'est la fête où le peuple d'Israël pleure, donc, selon la prophétie du prophète Zacharie. L'Éternel parla encore à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour, toujours le 7e mois-ci, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles pendant 7 jours. Donc, il y a la fête des tabernacles qui dure 7 jours en l'honneur de l'Éternel. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Ce sera une assemblée solennelle et vous ne ferez aucune œuvre servile. Quelles sont les fêtes solennelles de l'Éternel que vous publierez comme des saintes convocations pour offrir à l'Éternel des sacrifices faits par le feu, des holocaustes, des offrandes, des sacrifices et des libations. Chaque chose a son jour. Outre les sabbats de l'Éternel. Il dit outre les sabbats de l'Éternel. Et ça c'est la fête qu'on appelle la fête des tabernacles. Et ça c'est pratiquement quand le Seigneur rétablit toutes choses. Donc après que le peuple d'Israël ait fait expiation, qu'ils se soient inclinés devant le Seigneur, qu'ils aient penché leur cœur, leurs âmes devant le Seigneur, Dieu va restaurer le peuple d'Israël. C'est cette restauration-ci, la fête des tabernacles. C'est cette restauration-ci que les disciples ont demandé à Jésus dans Matthieu chapitre 24 que quand est-ce qu'il va restaurer quand est-ce qu'il va visiter le peuple, qu'il va visiter Israël. C'est cette restauration-ci dont il est question. Donc, parce que le peuple d'Israël attend, en quelque sorte, ils attendent toujours la restauration, quoi. Ils attendent toujours la visitation du Seigneur. Ils attendent que le Seigneur fasse quelque chose pour eux. Ils attendent. Et c'est pourquoi ils avaient posé cette question au Seigneur. Donc, je ne me rappelle plus si c'est dans Matthieu 24 ou bien c'est dans Actes chapitre 1. Il faut que je vérifie peut-être pendant que nous y sommes. Actes chapitre 1. Voilà, dans Actes chapitre 1, verset 6, les apôtres réunis demandaient
Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Actes chapitre 1, le verset 6. Ils ont posé la question à Jésus, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il leur a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Le rétablissement du royaume d'Israël, c'est l'accomplissement de la fête des tabernacles, pratiquement. Donc, le 15e jour du mois, verset 39. Outre les sabbats de l'Éternel, et outre vos dons, et outre vos vœux, et outre toutes vos offrandes volontaires que vous présenterez à l'Éternel, mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le produit de la terre, vous... Tu dis? Je ne t'écoutais pas. Ok. Vous célébrerez, mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le produit de la terre, vous célébrerez une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, le 8e jour sera aussi un jour de repos. Le premier jour, vous présenterez du fruit des beaux arbres et des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivières. Et vous vous réjouirez pendant 7 jours devant l'Éternel, parce que Dieu a restauré le peuple, sa nation, devant l'Éternel votre Dieu. Vous célébrez ainsi cette fête à l'Éternel pendant 7 jours dans l'année. C'est une ordonnance perpétuelle pour vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous les tentes. Tous ceux qui seront nés en Israël demeureront sous des tentes, afin que votre postérité sache que j'ai fait habiter des enfants d'Israël sous des tentes, lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ainsi Moïse déclara aux enfants d'Israël les fêtes de l'Éternel. Donc, cette fête-ci, c'est la dernière et la 7e, qui est dans la fête de la restauration, la fête de l'accomplissement. Entre-temps, l'Église n'est plus là. C'est maintenant Dieu et le peuple et les Juifs. Donc Dieu gère ses problèmes avec eux. Puisque Dieu avait dit que son alliance est une alliance perpétuelle, que tant que le soleil existe, il a une alliance avec ce peuple-là. Donc le peuple s'il va finalement se tourner vers le Seigneur, demander pardon, reconnaître qu'ils se sont trompés, et le Seigneur va les restaurer. Donc ça, c'est le plan de Dieu pour l'humanité est en fait caché dans les 7 fêtes de l'Éternel. Et après ça, c'est la fin de toutes choses. Après ça, c'est la fin de toutes choses.